Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير وصحة. Là où vous êtes dans ce monde et toujours dans la bonne humeur, on se remet au travail avec une nouvelle vidéo. في حياتنا اليومية كنمروا بمواقف كنعبروا فيها على سبب لحدث وقع سلوك أو لتبرير تصرفات شخص. Savoir exprimer la cause, la raison d'une action, d'un fait, d'un comportement ou bien justifier ses actes est important aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Dans cet épisode, je vous parle des expressions de la cause, تعابير السبب. J'espère que vous êtes confortablement installés et ça commence maintenant. On va voir comment exprimer la cause, des expressions de cause, leur signification, leur place dans la phrase, avec des exemples illustrés. Observez bien l'image et répondez aux questions suivantes. Comment se fait-il que la femme tombe? Quelle est la cause de sa chute? شنو هو سبب سقوط المرأة? On peut répondre elle est tombée parce qu'elle ne faisait pas attention. Donc, sa chute s'explique par son inattention. سقوط ديالها راجع أو يمكن لنا نفسروه لعدم الانتباه ديالها. في هاد الجملة عبرنا عن السبب. Et quand on exprime la cause, كيكونوا عندنا deux parties, deux phrases indépendantes. La première phrase, elle est tombée, اللي هي la conséquence, le résultat, نتيجة. La deuxième phrase, elle ne faisait pas attention, اللي هي la cause, la raison, السبب. استعملنا l'expression parce que باش نربطو ما بين النتيجة اللي هي la chute, سقوط, والسبب اللي هو l'inattention, عدم أو قلة الانتباه. Parce que c'est la conjonction la plus courante, on a l'habitude de l'utiliser, متعودين نستعملوها للوصل بين النتيجة والسبب. Mais on peut aussi répondre elle est tombée car elle ne faisait pas attention. Maintenant, la première phrase elle est tombée, اللي هي la conséquence, le résultat, النتيجة. La deuxième phrase elle ne faisait pas attention, اللي هي la cause, la raison, سبب. Ces deux phrases sont réunies par la conjonction car. هنا استعملنا la conjonction car للوصل بين النتيجة والسبب. La structure est donc la suivante. Conséquence plus parce que ou car plus la cause. ردوا البال, l'ordre de la phrase est très important. Si vous vous trompez, la phrase غتفقد المعنى ديالها. ناخدو un exemple. إلا قلبنا النتيجة والسبب, elle ne faisait pas attention car elle est tombée. هنا la phrase n'a plus de sens. فدائما الجملة اللي كتعبر على la cause كتكون بعد l'expression de la cause car ou bien parce que. On peut également répondre comme elle ne faisait pas attention, elle est tombée. La première phrase, elle ne faisait pas attention, اللي هي la cause, السبب, la raison. La deuxième phrase, elle est tombée, اللي هي la conséquence, النتيجة, le résultat. Donc هنا استعملنا l'expression comme pour insister sur la cause que l'interlocuteur connaît. استعملنا comme باش نأكدوا على سبب معروف وواضح للشخص اللي كيتكلم. Donc comme كتكون دائما في أول جملة se place toujours en tête de la phrase. La structure est donc la suivante. Comme plus cause plus conséquence. Pour exprimer le rapport cause-conséquence, يمكن لنا نستعملو l'expression puisque. Observez bien l'image. On peut alors écrire puisque vous avez beaucoup de bagages, prenez donc un taxi. La phrase vous avez beaucoup de bagages, c'est la cause, sabab, la raison. Et la phrase prenez donc un taxi, c'est la conséquence, natija, le résultat. Dans cette phrase, le fait est connu de l'interlocuteur, يعني السبب واضح ومعروف.
المحاور كيعرف أن الشخص اللي كيتكلم معاه عنده بزاف ديال الحقائب. دوكو استعمل l'expression puisque. La structure est donc la suivante. Puisque, plus cause, plus conséquence. نشوفوا d'autres expressions. عندنا l'expression à cause de. Observez bien l'image. Elle est restée au lit à cause de sa fatigue. Elle est restée au lit, c'est la conséquence, le résultat, النتيجة. Sa fatigue est la cause, la raison, السبب. Donc هنا استعملنا l'expression à cause de للربط بين السبب والنتيجة. ربطنا ما بين السبب اللي هو la fatigue التعب والنتيجة اللي هي ملازمة الفراش. دونك هنا à cause de كنستعملوها للتعبير عن سبب سلبي une cause négative. La structure est donc la suivante. Conséquence plus à cause de plus une cause négative. نشوفوا l'expression grâce à. Observez bien l'image. Cette fille aura une carrière réussie grâce à son courage. Donc, عندنا la première phrase, cette fille aura une carrière réussie, c'est la conséquence. النتيجة, le résultat. عندنا son courage et la cause, السبب. Donc, هنا استعملنا l'expression grâce à للتعبير عن سبب إيجابي. Donc, السبب اللي خلانا نتوقعوا أن مسارها غيكون ناجح c'est son courage, الشجاعة ديالها. Donc, c'est une cause positive هو سبب إيجابي. La structure est donc la suivante. Conséquence plus grâce à plus cause positive. Gardez ça en mémoire. À cause de exprime une cause négative كنستعملوها إلا كان عندنا سبب سلبي. Grâce à exprime une cause positive سبب إيجابي. Donc les deux expressions grâce à cause de كنلقاو دائما بعد منهم un nom اسم بحال اللي عندنا في les exemples son courage ou bien sa fatigue. يمكن لينا نلقاو بعد منهم أيضا un pronom tonique. Par exemple, j'ai réussi grâce à toi. Toi, c'est un pronom tonique. Voyons d'autres expressions de cause et commençons avec l'expression en raison de. En raison de s'emploie pour exprimer une cause neutre dont on est sûr. كنستعملوها إلا كان عندنا سبب متأكدين منه وما عندناش شك فيه. Prenons un exemple. Sa maison est mise en vente en raison de son départ pour une maison de retraite. Donc هنا الشخص اللي كيتكلم استعمل l'expression en raison de لأنه متأكد من السبب وما عندوش شك أن المنزل معروض للبيع لأن الشخص المقصود غيمشي لدار رعاية المسنين. La structure est donc la suivante. Conséquence plus en raison de plus cause. Sous prétexte que s'emploie pour une cause qui n'est pas vraie, une cause mensongère dont on a le doute كنستعملوها إلا كان عندنا سبب غير حقيقي عندنا شك فيه ou bien s'il s'agit d'une excuse إلا كان الأمر كيتعلق بعذر أو حجة. Prenons un exemple. Il a quitté son bureau sous prétexte qu'il avait un rendez-vous important. Donc هنا الشخص اللي كيتكلم استعمل l'expression sous prétexte que لأنه كيظن أن الشخص المقصود غادر المكتب أو العمل ديالو بحجة أن عنده موعد مهم. Donc c'est seulement une excuse بالنسبة ليه كان هذا فقط حجة. Sous prétexte que vient du verbe prétexter, c'est trouver une excuse. La structure est donc la suivante. Conséquence plus sous prétexte que plus cause. L'expression faute de s'emploie quand la cause est un manque. On peut dire aussi par manque de. Prenons un exemple. Faute d'argent, ils ne sont pas partis en vacances. Donc, نستعملوا l'expression faute de ملي كيكون عندنا سبب un manque عدم وجود شيء
Dans cette phrase استعملنا faute de لأن عدم وجود المال كان سبب لمنعهم من السفر. La structure est donc la suivante. Faute de plus cause plus conséquence. Et voici un tableau récapitulatif اللي جمعت لكم فيه جميع les expressions de cause اللي سبق لينا شفناها avec leur signification et leur place dans la phrase. نهاية هذا الدرس بغيت نشير لواحد النقطة مهمة بالنسبة لي termes car et parce que عندهم نفس المعنى. Les deux expriment la cause mais au niveau grammatical il y a une différence اللي غنشوفوها إن شاء الله في الدروس المقبلة. اللي خاصكم تعرفوا parce que se place au milieu de phrase كتكون في وسط الجملة يمكن لينا نلقاوها en début لكننا غنجاوبوا على la question pourquoi. Par contre car كنستعملوها أكثر à l'écrit se place toujours au milieu دائما في الوسط et ne répond pas à la question pourquoi. ما كنستعملوهاش باش نجاوبوا على la question pourquoi كنستعملو في la réponse parce que. Parfois كيكون عندها نفس المعنى ديال parce que كنعبروا بها على la cause mais des fois كنستعملوها pour donner des explications des justifications لتبرير أو تفسير نتيجة. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. Notre vidéo s'achève ici. La vidéo prochaine غنخدموا فيها des exercices d'entraînement. Donc, restez branchés. تهلاو في راسكم et à très bientôt.